Alléluia. Acclamons le Seigneur et le vivant. Gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen, amen, le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu. Beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons avec, vous vous souvenez qu'avant Pâques, on était en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit. Et nous allons continuer avec cela parce que c'est quelque chose de très essentiel. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui forme le caractère chrétien et ce qui nous amène au ciel. Alléluia. Amen. On peut avoir les dons et rater le ciel. Jésus a dit à l'enseignant, il y en a qui m'ont dit, on a chassé les démons en ton nom, on a prié pour les malades et on a guéri les malades, on a ressuscité les morts. Et lui m'a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'où l'importance de cet enseignement sur le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est que les chrétiens doivent manifester dans sa vie de tous les jours. Alléluia. On a vu l'introduction il y a quelques mois qu'il y a un seul fruit, il n'y en a pas deux. C'est comme une orange qui a plusieurs tranches. Alléluia. On a vu l'amour, on a vu la joie. Aujourd'hui, nous continuons avec Shalom, avec la paix. Alléluia. Très, très important. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement comme l'enseignement que j'ai donné en 2015 sur la paix complète, le bien-être complet au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, et les avoirs. Parce que quand un juif te dit Shalom, s'il manque à manger, il ne va pas répondre. Il va te dire je n'ai pas le Shalom. Le Shalom veut dire simplement que tu ne manques de rien. Alléluia. Amen. 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 Mais aujourd'hui, nous voyons au niveau de l'esprit, dans la part intérieure, ce qu'on appelle la paix intérieure, ce qui vient avec le Saint-Esprit. C'est tellement important que je vois des chrétiens. C'est tous les jours, alors tous les jours, que mon téléphone sonne, que je vois le cœur des chrétiens troublés, qui n'a pas la paix. Parce que quand on n'a pas la paix, on ne peut pas rien réaliser de solide dans la vie. Même nos décisions que nous prenons sous pression, dans la peur, ne peuvent pas nous amener quelque part. J'ai développé un peu ça dans les livres sur la peur, beaucoup de quelques chapitres là-dessus. Alléluia. C'est pour nous dire, juste pour vous annoncer aussi un autre témoignage. Finalement, les librairies chrétiennes de tout Montréal ont accepté de distribuer, de vendre les livres. Amen. Ils m'ont appelé depuis un mois. Ils appelaient le téléphone à la maison. Mais qui parle pour le téléphone à la maison? Tout le monde a des cellulaires. Alléluia. Alors je suis passé par hasard là-bas. Il me dit, mais Laurent, on te cherche. Mais la commission est déjà réunie depuis je crois, le 15 avril. Et le monsieur a appelé plusieurs fois chez toi. Viens nous livrer 40 livres. On a besoin de mettre dans les catalogues. Et puis, avant d'être dans les catalogues, les livres, la peur de notre pire ennemi sera là. Alléluia. Ça, c'est bon pour moi parce que les distributeurs, vous savez, n'étaient pas l'éditeur n'était pas. Il était chrétien, mais son édition n'est pas une édition chrétienne, c'est une édition générale. Il y a une partie chrétienne, une partie de tout. C'est une grosse édition en France. Amen. Mais là, c'est les chrétiens qui acceptent, parce que là, il y a une question de doctrine dedans. Et ça, c'est une bonne défense pour ces livres. Alléluia. C'est un grand témoignage. J'étais dans la joie, j'étais très joyeux ce jour. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous croyons que, comme toujours par la foi, on va leur fournir 40 livres d'ici le 15 juin. Comme ça, ils vont faire la promotion et tout. Amen. 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 Alors, pour continuer avec mon enseignement, des fois on est troublé par des choses comme ça. Là. Mais comment j'ai déposé le livre? Alors, moi, je suis convaincu que le livre, c'est un livre du Saint-Esprit. Comment il ne pas faire cela? Alléluia. Des fois, quand vous manquez la paix. C'est pourquoi vous voyez qu'en introduction, comme vous allez dans les Philippiens 4, il dit, et ne vous inquiétez de quoi derrière. En toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications et actions de grâce. Et la paix, qui surpasse quoi? Toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées à Jésus-Christ. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qu'on doit avoir constamment, quels que soient les vents qui nous entourent, quelles que soient les circonstances contraires qui sont contraignantes ou les circonstances difficiles que nous vivons, on doit avoir cette paix. Parce que cette paix-là est la manifestation du Saint-Esprit à nous. Amen.
Tu as la joie, tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as la bénignité, tu as la maîtrise de soi, tu as la patience, et tu as tout cela, c'est un seul fruit. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Shalom et sur la paix. Je dirais la troisième tranche de cette orange qui est le fruit de l'esprit. Amen. J'écrivais hier, aucune œuvre de Dieu ou humaine ne peut s'accomplir correctement sans la paix. On a besoin de la paix pour réaliser les choses. Même les choses qui relèvent au niveau de l'âme, par exemple étudier à l'école, c'est au niveau de l'intelligence, faire des mathématiques, tu as besoin de paix. Celui qui est en paix réfléchit mieux. Celui qui est en trouble, son âme est troublée. Là, l'esprit qui doit venir au secours de l'âme ne peut pas le faire parce que l'esprit lui-même est déjà troublé. C'est pourquoi les chrétiens doivent avoir tout le temps la paix. Et c'est la grande bénédiction, la grande citation que Jésus a donnée toute sa vie et enseigné aux disciples. Quand Jésus a dit que la paix soit avec vous. Amen. Il ne disait pas que je vais vous donner ceci. Non, il disait que la paix soit avec vous. C'est quand tu reçois un message que Dieu dit sois en paix. C'est un grand message. Alléluia. On voit beaucoup de principes dessus parce que la paix chez le croyant est la démonstration de comment que le prince de paix règne en nous. Jésus a un attribut qu'on appelle prince de la paix. Un prince fait quoi? Il règne. Jésus règne en nous au travers de qui? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, la paix est là, et la joie est là, et la bénédiction est là, la patience est là. Toutes ces choses sont là. Les chrétiens doivent travailler sur ces choses pour former le caractère chrétien. Sans ça, on vit une chrétienté on vit une chrétienté difficile. Alléluia. Amen. Amen. On va revenir sur mettez-nous Galates 5 verset 22. Alléluia. On va donner à merveille de nous lire aujourd'hui. Galates 5 verset 22. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Galates 5 verset 22. Galates 5 verset 22. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il est 23 aussi. La loi n'est pas contre ces choses. Et le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Amen. Il dit le fruit. C'est-à-dire que le chapitre parle d'abord des œuvres de la chair. Et maintenant, il vient contrebalancer. Qu'est-ce qui vient faire en sorte que les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les ivrogneries, les excès de table. Qu'est-ce qui vient contrebalancer là? C'est la marche selon l'esprit. C'est des choses que l'extérieur ne voit pas, que toi tu connais. Amen. Mais c'est des choses que Dieu considère très profondément. Alléluia. On a parlé de l'amour pendant plus de dimanche, on a parlé de la joie. Aujourd'hui, nous continuons avec la paix. Je disais donc, la paix chez le croyant est la démonstration que les princes de la paix règnent dans leur cœur. Quand tu as dit que Jésus est mon Seigneur, tu dois pouvoir expérimenter la paix. En d'autres termes, tu dois exclure la peur dans ton cœur. Amen. Parce que Jésus est paix. Quand vous faites l'expérience spirituelle de Jésus-Christ, la première chose, quand on fait votre délivrance, qu'est-ce que vous expérimentez les jours qui suivent? Une paix totale, il y a rien qui donne comme des bébés. C'est la paix. Et c'est ce que Jésus est venu apporter au monde, la paix. Et c'est ce que nous vivons dans sa grandeur et infinie. Quand on sera auprès de lui, ce sera la paix. Alléluia. Amen. Mais toi, comme enfant de Dieu, moi, comme enfant de Dieu, je dois exprimer la paix. C'est vrai que la paix n'a pas de mots, mais la paix a des symptômes dans la bouche. Quand tu murmures, tu n'as pas la paix. Quand tu te plains, tu n'as pas la paix. Quand tu t'irrites, tu n'as pas la paix. Quand tu injures, tu n'as pas la paix. Donc quand la paix dans le cœur, dans la bouche, c'est les paroles d'amour souvent qui sortent. Alléluia. Comme on a dit, c'est un seul fruit. C'est-à-dire que si tu as peu d'amour, tu auras peu de joie, tu auras peu de paix, tu auras peu de bénédiction, tu auras de peu. C'est-à-dire qu'il faut, quand tu grandis en amour, tu grandis en joie, tu grandis aussi dans la paix. Alléluia. Amen. Et donc, la deuxième chose que nous voyons, que l'Esprit m'a parlé, c'était vraiment, avant que je n'entre en profondeur, la paix est le plus grand désir de Dieu pour les hommes. Dieu, notre Père, il s'appelle d'abord Yahvé Shalom. Il est le Dieu de paix.
Les contextes où il définit son nom là, c'est, vous vous souvenez, c'était le contexte où Israël était en trouble. Et devant les génons de Gédéon, il se présente, il dit qu'il y avait Shalom. Il est le Dieu de paix. C'est-à-dire que quand il arrive, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre intérieure. Les chrétiens, malheureusement, qui marchent charnellement, aura toujours la guerre. Parce que les saints ne seront pas tranquilles. Alléluia. Donc, c'est important que nous sachions que Dieu, lui, là, il veut. Il s'appelle Yahvé Shalom, il s'appelle le prince de la paix. Son désir que toi, tu vives cette paix. Que ce soit dans sa grande dimension qu'on appelle le grand shalom dont tu ne puisses rien manquer, mais aussi dans ce qu'on peut appeler juste ton cœur est tranquille. Amen. Amen. Même le plus grande victoire dans le combat spirituel, quand tu vas chasser un démon chez quelqu'un que tu vas en train de trembler, et puis tu arrives un peu de dire, les gens ils sont comment? C'est comme ça, il y a trop de statuettes ici. Hein. Tu vas chasser aucun démon. Quand tu arrives quelque part que tu es en paix, quand tu vas user de l'autorité, tu vois ce que l'autorité de Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des troubles. Parce que quand on a la paix, on a aussi la joie. On a aussi la foi. Dans l'enseignement que j'ai donné il y a quelques années sur les symptômes de la foi, la paix est un symptôme de la foi. Celui qui croit a la paix dans les cœurs. Celui qui ne croit pas est troublé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le plus grand désir de Dieu. Au point que vous voyez même dans les bénédictions que Dieu bénit, les mots paix ne manquent presque jamais. Mais maintenant, tu nous lis un peu Nombre 6, verset 24 à 26. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nombre 6, versets 24 à 26. Amen. Je loue mon Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Les enfants, c'est là, vous connaissez tous, vous tous, j'ai béni ça là. Oh, yes. Amen. Qui te donne quoi? La paix. Quand Jésus est entré, il n'a pas dit que la paix soit avec vous. Quand il envoie les disciples, il dit, quand vous recevez une maison, laissez votre paix. En d'autres termes, si tu n'as pas la paix, toi, en cœur, tu n'as rien à offrir à d'autres. Alléluia. Amen. Il faut avoir la paix dans le cœur pour que toi, par toi, cette paix divine passe par toi, croyant, pour toucher les autres. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose de très très important pour que les gens... Parce que la peur est ce qui territorise toute cette terre. La peur de l'endemain, la peur de l'inconnu, la peur de manquer, la peur de ceci. Même entre vous, il y en a qui j'appelle, je dis, hey, arrête, je vais couper le téléphone. Si tu me parles, moi quand tu m'appelles, si tu es habitué à moi, et que tu m'appelles, tu as un langage de peur, je dis, je vais te couper le téléphone. Parce que je ne peux pas t'expliquer autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Et cette paix que vous recevez, quand vous demandez à Dieu, voilà mon frère Jean-Louis a témoigné aujourd'hui sur la guérison. Il n'a pas vu l'hypertension partir le même jour, mais la première réponse de sa prière, c'était la paix dans le cœur. Amen. Quand tu demandes, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand tu crois que tu as reçu, que tu as la paix dans le cœur. On a encore l'exemple de Anna en train de pleurer devant les sacrificateurs Élie, et puis, le sacrificateur n'a même pas fait une prière d'autorité, dit que l'Éternel t'exauce. Juste un souhait. La Bible dit qu'Anna ne fut plus jamais la même. Elle a connu la paix. L'exaucement de Dieu vient avec la paix. Il y en a qui sont tellement habitués au trouble, quand cette paix arrive, c'est ça mal à l'aise. Il y en a qui sont habitués plus au mal, mais nous, la paix doit être quelque chose que nous devons avoir tout le temps dans le cœur. Les troubles est la chose que nous ne devons pas avoir dans le cœur. Alléluia. Nous devons être dans la bénédiction que Dieu, dans la troisième fois de la bénédiction que Dieu donne aux enfants d'Israël, il dit, qui te donne la paix. Des fois, quand j'ai pris pour les gens, je dis, il ne pas dit toujours ça. Mais c'est une grande chose de donner la paix de Dieu dans la vie de ceux que Dieu met devant vous. C'est que Jésus a enseigné aux disciples. Alléluia. Nous voyons ça aussi dans notre prière de bénédiction dans Hébreux 13. Hébreux 13, Hébreux 13, verset 20. Gloire à Jésus-Christ. Et cette prière de nombre 6, c'est avec ça que vous bénissez les enfants. Amen. Prenez la Bible, mettez la main sur les enfants, bénissez les enfants avec ça. C'est très puissant. Seulement ça. Et vous le faites au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Hébreux 13, verset 20, merveille. J'ai eu la parole du Seigneur. Lire 20 à 21 parce que c'est une bonne bénédiction. Alléluia. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Quel est Dieu de paix? Parce que la paix s'est réalisée où? On revient toujours. Je vais dire, tout l'enseignement se trouve ici. La paix est venue d'où? De la croix. La réconciliation est venue d'où? La De la croix. croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit le sang de la paix. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais quand toi, tu viens donner ta vie à Jésus, Jésus nous a laissé un gage qui est le Saint-Esprit. Lui, il vient avec la paix dans les cœurs. Amen. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vous tourmentaient avant, quand il manquait d'argent, tu t'es cassé. Maintenant que tu es en Christ, il faut dire que tu manques même $1, tu ne fais rien. Tu dors bien. Une fois, tu vas prendre un peu ce que j'ai mangé. La tisane de mon ami Bobo, quand on était au campus, l'eau avec le sucré, l'eau sucrée. On était au campus à l'université, il y avait des petits orgueillers là. Alors quand les jeunes filles passaient au couloir, ils disaient, Jean, tu bois quoi? Je bois de la tisane. Et c'est juste du sucre rouge, noir, africain là, Oui. avec de l'eau. Mais aujourd'hui, tu ne peux inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Parce que lui, quand il vient en toi, il te donne la paix. Des fois, vous vivez une situation difficile en famille, de précarité ou même de deuil, de quoi? Mais tu ne comprends pas de manquer la souffrance. Il y a la paix. Parce que son esprit, le Saint-Esprit, est l'esprit de paix. C'est pourquoi toi, tu dois manifester, laisser le Saint-Esprit agir en toi. Tu dois être un homme de paix. Vous allez voir des bonheurs, vous allez voir qu'il dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Donc si tu n'as pas la paix et tu ne procures pas la paix, tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est tellement important que c'est ça qu'on dit que nous pouvons dire que la paix est le plus grand désir de Dieu pour les hommes. Que ce soit au niveau individuel, que ce soit les troubles qui sont venus dans le monde à cause du péché, à cause d'Adam. Que ce soit au niveau individuel, au niveau familial, au niveau national. Dieu aime la paix. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur des guerres. Ah, c'est Dieu qui prend des guerres, mais c'est l'homme avec sa méchanceté et sa convoitise. Les guerres au Congo, c'est la convoitise des pays voisins. C'est la convoitise. Dieu désire que les gens vivent en paix et procurent la paix. C'est pourquoi il dit ceux qui procurent la paix sont les fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais lire rapidement un texte. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jésus disait dans Matthieu 10, verset 12, il disait, en entrant dans la maison saluée là, si la maison est digne de vous, que votre paix revienne sur vous, mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. C'est-à-dire que les disciples de Jésus avaient la paix. Quand ils arrivaient quelque part, ils apportaient la paix. Imagine-toi quand Dorcas est morte, on dit Pierre est à côté. Il y a un film qui a été fait dessus, je crois qu'ils ont bien représenté. Il devient un homme calme, dans la paix. Il entre juste dans l'endroit quand il entre là-bas, et puis il dit à tout le monde de sortir, il s'agenouille, et puis Dorcas revient, parce qu'il était reçu en paix là-bas. Alléluia. Amen. Nous, enfants de toi, enfants de Dieu, tu dois avoir, parce que le monde a besoin de la paix. Mais la personne qui doit apporter la paix dans le monde, ce n'est pas des armes, c'est des hommes. Amen. C'est des hommes. Parce que l'homme ne considère pas qu'il est un être spécial. Avant que j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, les antilopes sont tous les mêmes. Femelles, ils ne changent pas. Peut-être qu'il y a des différences, mais il va voir des généticiens pour savoir cela. Mais les hommes sont tellement différents même dans une famille. Amen. L'homme est spécial. Oui. Mais malgré tout, il se comparer aux animaux aujourd'hui. C'est comparé, c'est tantôt les lions, les léopards, ils viennent devenir des animaux. Mais l'homme est spécial. Mais c'est que Dieu attend de l'homme qu'il soit la personne qui apporte la paix. Alléluia. Amen. Apporte la paix. Et pour apporter la paix, comme nous avons vu, tu dois avoir la paix. Jésus dit que votre paix, des disciples, parce que les disciples avaient la paix. Quand tu as Jésus dans le cœur, tu as la paix. Si tu ne prenais pas, tu ne veux pas, tu ne les laisses pas exprimer. Si tu laisses exprimer, tu vas être comme la tranquillité et les repos sera là. Amen.
Parce que la paix, c'est une forme de tranquillité et de repos. Tu peux dire tranquille malgré les problèmes. La paix n'efface pas des problèmes. La paix te rend conquérant face aux problèmes. Amen. Tu peux avoir la sérénité d'en sortir. Tu as le Saint-Esprit, la paix dans toi. Nous ne parlons pas ici d'être rempli et baptisé du Saint-Esprit. Nous parlons d'avoir reçu Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est dans toi. Tu as cette paix-là. Amen. Alors ne te tourmente pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est le plus grand désir de Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie 11, verset 11, merveille. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Vous connaissez les textes et puis on va les lire. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de... Ta Bible, tu peux la répéter 20 fois et va toujours t'apprendre quelque chose. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Les projets qui te tourmentent pour rien. Les chrétiens, la réponse est claire dans les épîtres. Quand il y a un problème, tu parles à Dieu, tu pries. Amen. Moi, quand tu n'as pas prié, quand tu m'appelles, je pose d'abord la question si tu as prié. Avant d'appeler le pasteur, tu as prié. Quand il y a un problème, il dit, tu ne t'inquiètes pas. Et puis, tu parles à Dieu de ton problème. Quand tu as parlé avec foi de ton problème, tu vas avoir la paix qui va supporter ton délai. C'est le début des réponses que Dieu donne. Alléluia. Amen. Et tu vas voir les choses s'accomplir après comme dans un film. Regarde l'histoire de ce auto-là. Moi, je vais là en poche, là, j'avais mon argent à moi qui était sur ce auto-là. Je ne savais pas comment je vais commencer. J'ai vu sur la fiche que l'auto, avec par rapport à mon argent, il y avait au moins 1700 de plus. Mais j'arrive là, les climatiseurs ne fonctionnent pas. Moi, je ne connais pas cet auto-là. Ils connaissent même là-bas, ils font, et non, ça ne marche pas. Et puis, ils m'auraient dit, pouf, des 1500. Et ça tombe juste avec ce que j'avais. Hein? Mais si j'étais parti troubler, je dis, ça allait des problèmes là-bas. Dieu veut nous voir en paix tout le temps. Pour ceux qui ont demandé des choses qui sont structurellement vraies, elles vous appartiennent, ces choses-là, vous allez le voir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos. J'ai 30, verset 15. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Pas dans les troubles. Quand tu es dans les troubles, Dieu n'agit plus parce que la foi n'existe plus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu, c'est un Dieu de paix. Dans ce qu'il apporte, il fait que ses enfants aussi manifestent. Parce que Dieu, quand il vient en nous, on a la paix. Nous devons être des ambassadeurs de paix. Yes. Pas des ambassadeurs de troubles. Yes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus est notre reflet et nous sommes les reflets de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez tout le temps qu'il a marché. Combien de provocations il a eu. Combien de... Mais avant d'arriver à la croix, d'abord les reniements de sa propre famille. Et puis après tout, ils sont devenus chrétiens. De sa propre vie. Après tout, ils sont devenus chrétiens. Il continuait, il manifestait la paix partout où il passait. Parce que la puissance de Dieu de paix s'est dégagée que quand tu es en paix dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme on a vu dans la bénédiction tout à l'heure, que le Dieu de paix, il y a le shalom, c'est notre ton Père. Il n'y a pas deux, il n'y a pas un Dieu qui s'appelle Shalom, il y avait Shalom, un autre s'appelle Yahvé Tchiskenu, il y a un autre qui s'appelle Yahvé Mukadesh, il y a un autre qui s'appelle Yahvé Yireh, il y a un autre qui s'appelle Yahvé Roui. Non, c'est un seul Dieu. Son nom est aussi le Dieu de paix. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, Dieu ne panique jamais. Est-ce que Dieu peut paniquer? Non. Ainsi doivent être ses enfants. Yes. Si Dieu ne panique pas, nous aussi ne devons pas paniquer. Rien ne trouble par où vous êtes passé. Amen. Et comment vous êtes en sorti. Amen. Alors des fois tu dis, mais pourquoi j'avais peur? J'aurais traversé mon épreuve plus rapidement si j'étais en paix, comptant sur Dieu. Amen. Parce que quand tu comptes sur Dieu, tu dois avoir la paix dans les cœurs. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider à franchir les obstacles. La vie, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes que tu ne désires pas. Tu sais que tu peux être dans ton coin, je vais faire
Ils peuvent chercher le problème avec personne. Mais il y aura quelqu'un qui cherchera un problème. Oui. Oui. Mais toi, garde ta paix parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu ne panique pas ici doivent être ses enfants. C'est pourquoi la tribu des princes de la paix, quand il connaît le nom de Dieu, il y a un enseignement que je donnais il y a 5-7 ans sur le nom de Dieu. C'est très puissant. Allez suivre ça. Oui. Alléluia. Amen. Quand il dit prince de paix, c'est-à-dire que lui, quand il est là, il règne. Est-ce que Jésus règne dans ton cœur ou pas? Quand il règne dans ton cœur, la paix doit être là. Et la paix est quelque chose qui nous pousse toujours au résultat. Parce que tu réfléchis bien, tu as la salle d'agir, tu peux même te défendre, tu peux voir l'ennemi. Parce que dans les combats, ce n'est pas tout combat que tu vas remettre en coup. Il y a des montagnes que tu vas contourner, il y a des montagnes que tu vas aplanir, il y a des montagnes que tu vas broyer. Ce n'est pas toutes les montagnes que tu vas broyer, tu vas perdre d'énergie pour rien. Amen. Si tu peux te contourner une montagne, tout ça, c'est la sagesse d'arrive que quand il y a la paix dans les cœurs. Amen. Voyez un peu. Même les boxeurs, quand ils se battent, des fois, au lieu de reprendre, ils évitent des coups. Alléluia. Amen. La paix est un grand moteur de progrès chrétien. Même du progrès même dans la société. Yes. Chez nous, là, d'où je viens, mais ces pays devaient être loin aujourd'hui. Mais pourquoi il n'y a pas de paix? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix parce qu'il n'y a pas de justice. C'est on va voir ça tout à l'heure. S'il n'y a pas de justice, même au niveau individuel, tu n'auras pas de paix. Tu ne te sens pas justifié par le sang de Jésus. Tu n'auras jamais la paix. Tu auras la culpabilité. Quand il y a la culpabilité dans le cœur, la paix ne peut pas être dans le cœur de celui qui se sent coupable tout le temps. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Mais veille. Et Matthieu 5, verset 9. Si je parle vite, faites-moi signe. Je voudrais prendre mon temps et bien donner cet enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 9. Amen. Oui. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, heureux ceux qui procurent la paix. Procurer, c'est donner la paix. Amen. Ceux qui de sortent la paix. Ils seront appelés qui? Fils de Dieu. Si tu ne procures pas la paix, tu vas appeler qui? Fils du diable. Alléluia. Or, pour procurer quelque chose, on ne procure que ce qu'on possède. Alléluia. Amen. Tu ne peux procurer que ce que tu possèdes. Yes. Tu ne peux pas donner une paix que tu n'as pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand, même avant d'aller consoler quelqu'un, même aller faire la délivrance ou quelque chose, sois sûr que tu possèdes quelque chose à donner. Si tu n'as rien à donner, reste éloigné. Ça te crée des problèmes inutilement. On ne peut donner que ce qu'on possède. Dit, heureux ceux qui procurent. Donc ils sont joyeux, ils sont bénis. Ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En d'autres termes, Dieu les agréera autant, hein, marqués quand ils vont être devant lui. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs de paix. Donc le prince de paix ne peut pas rien dans le cœur de quelqu'un qui va procurer la paix. Amen. Amen. Quand tu es rempli de paix, même tu as rien qui le va. J'ai ta salutation. Je sais, il y a des endroits où tu arrives seulement à la maison, tu n'as même pas encore prié. Les choses sont déjà réglées. Par ta présence simplement parce que tu viens avec une paix dans le cœur. Alléluia. Ne vous sentez pas, toi là, tout même Déborah là. À cause de Jésus, tu peux arriver quelque part, quelqu'un est en train de souffrir, vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi moi je suis quelque part, tout le monde vient me voir avec son problème. Tout le monde, pourquoi tu te poses? Parce que Dieu sait Amen. que toi tu as la paix, que tu as une paix à procurer. Thank you, Father. Vous savez qu'il y a des serviteurs qui n'ont pas le temps de prier pour les gens, je ne peux pas comprendre ça. Si tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas le temps, tu es serviteur de Dieu, pourquoi? Amen. Hein? Amen. Parce que tu es sacrifié de Dieu. Si tu es en paix, tu feras ta paix que Dieu te donne, tu vas le procurer à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je disais donc, il faut avoir la paix pour donner la paix. Cette paix-là, tu vas commencer pas de la magie, c'est simplement Jésus-Christ dans ton cœur, tu le crois de tout ton cœur, tu sais, ton esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu as la paix. Quand les gens sont en trouble, tu peux intervenir avec la sagesse que Dieu va te donner, que les gens aient aussi la paix. C'est pourquoi le démoniaque dit, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, les gens ne savent pas c'est quoi ne pas procurer la paix. Quand tu murmures, tu ne procures pas la paix. Quand tu vas parler des autres à d'autres, tu ne procures pas la paix.
quand tu vas injurer les gens, tu ne procures pas la paix. Alléluia. Amen. Tu ne procureras pas la paix. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Quand, des fois, tu ne t'excuses pas du mal que tu fais, tu ne procures pas la paix. Alors, de procurer la paix, c'est faire du bien aux gens. Quand on revient à cette grande paix qui s'appelle la paix Shalom, donc les gens puissent remarquer, toi tu es là pour que les gens se sentent bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand on parle de paix, la chose essentielle d'abord c'est le cœur. C'est une matière de cœur. Et c'est Dieu et toi qui sait que l'extérieur ne peut être soutenu que par une paix intérieure. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un tout le temps problématique à l'extérieur, dans le cœur, il n'y a pas de paix. Amen. Celui qui a une paix intérieure, c'est comme une racine. On parle des fruits, non? Mais c'est comme une racine. Vous allez voir qu'à l'extérieur, même au niveau physique, vous allez voir que c'est une personne qui a la paix. Amen. Parce que quand il n'y a pas la paix dans le cœur, même extérieurement, on va voir qu'il n'y a pas la paix. Non! Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est tellement important. C'est pourquoi Job, quand il vit ces difficultés, il dit, et je vais le lire dans Job 3, verset 24 à 26. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis, je vais profiter pour mettre à l'aise. Job 3, verset 24 à 26. Ouais. Que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait quoi? La peur dans le cœur. Oui. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni tranquillité, ni repos. Quand tu es dans la peur, là, tu n'auras pas la tranquillité. C'est ça le but de ce livre-là. Amen. 180 pages. Oui. Alléluia. Vous savez que nous péchons quand nous avons peur tout le temps. Amen. Dieu veut que nous soyons en paix. Quelles que soient les choses, quels que soient les problèmes. Je disais à quelqu'un, tu crois que c'est moi qui règle le problème? Qui règle le problème? C'est Dieu, hein? Amen. On fait quoi? On s'agenouille, on pose la question à Dieu, c'est comme nous devons prier, et puis on reste calme. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni tranquillité, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Il ne connaît pas la paix. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit aussi, dans ton cœur, nous devons veiller pour que dans nos cœurs, nous soyons en paix. Des fois, nous prions juste pour les choses extérieures qui manquent. Mais quand tu as la paix dans le cœur, dis non, moi Seigneur, je veux la paix. Tu demandes pardon à Dieu s'il y a quelque chose que tu as fait de mal. Et puis, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux ta paix. Amen. Alléluia. Amen. Soit pour les problèmes des gens de l'extérieur, surtout des familles, des gens qui te créent des problèmes à gauche et à droite. Mais toi, tu dois fonctionner. Tu dois produire. Tu dois avancer. Mais il faut que tu garantisses la paix dans ton cœur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de vie. Alléluia. La paix, c'est une source de vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire découvrir quelque chose de grand, même scientifiquement, si tu n'as pas la paix dans le cœur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, qui garantit la paix dans le cœur? C'est toi-même. Amen. En pardonnant les gens. Oui. Il faut toujours être comme l'eau de mer. Hein. L'eau de mer, tu peux jeter la saleté, ça fait quoi? Jusqu'à sortir. Laisse la saleté dehors. Amen. Garde ton cœur. Thank you, Father. Que le fruit de l'esprit fonctionne normalement. La joie, la paix et tout le reste fonctionne normalement. Alléluia. Amen. C'est vrai que l'extérieur, Paul disait, l'extérieur paix, c'est de périr. Mais l'homme intérieur, ton cœur, doit être à un état de paix. Même pour recevoir des révélations. Cette semaine ici, c'est comme dans les années 90, je suis content. Mais je ne vous dis rien, mais je voyez, c'est bon. Amen. Vous avez vu les jeudis ici. Donc, les révélations sont limpides. Amen.
Mais quand je suis troublé dans le cœur, je m'assure qu'il n'y a rien. C'est un blanc. Et pour quelqu'un qui a dû avoir, des fois, ça devient frustrant. Alléluia. Amen. Amen. Il y a tout un avantage de ne pas tomber dans les pièges. Si Job nous parle, il nous enseigne, il dit non, non, ne soyez pas en paix, ne soyez pas en trouble, n'ayez pas peur. Soyez toujours en paix, quel que soit ce que tu vis. Sois en paix. Alléluia. Amen. Amen. Donc la paix intérieure est le fondement de la paix extérieure. On les voit là, ils vont dans les réunions des conciliations politiques pour tous les cœurs mauvais. Mais ça ne peut pas marcher. Quand les gâteaux approchent, même ceux qu'on croyait être vraiment des vrais opposants, c'est décevant ce qui se passe dans l'Afrique centrale. Hein? L'Afrique centrale, il faut beaucoup prier pour l'Afrique centrale. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Philippiens 4, verset, on va aller là, dans les Écritures, pour démontrer que la paix intérieure est le fondement de la paix extérieure. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il y a un vieux chant qui me monte à l'esprit. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Qui connaît ça? Moi de même. Un vieux chant. Amen. Oui, le Seigneur est bon. Mais oui, Amen. le Seigneur est bon. Merveille, tu peux lire. Galates et Philippiens 4, verset 6. Versets 6 à 7. 6 à 7. Amen. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans l'introduction. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je disais donc que la paix intérieure est le fondement d'une paix extérieure. Dans la paix extérieure, de ce côté, on peut trouver ce que la Bible appelle le shalom, le grand shalom. Tu ne manqueras de rien. Quand tu es intérieurement bien, ta prière marchera, ta santé marchera, Amen. et tes relations marcheront. Beaucoup de choses marcheront parce qu'intérieurement tu es bien. Vous vous souvenez, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de paix, tes paroles seront des paroles de paix. Amen. Ça va toujours construire. Amen. Tu auras moins de problèmes. Mais quand le cœur est abîmé par l'amertume, par la jalousie, par les ressentiments, les choses que tu ne veux pas régler, tu vois un chrétien qui dit, ça je pardonne, mais ça là, jamais. Oh. Mais si Dieu a fait ça pour toi, tu serais comment? Nous pardonnons tout. Les femmes, on se moque de nous, hein. Pour nous qui étaient bagarrés avant d'être chrétiens. Quand je n'étais pas chrétien, les gens s'en disaient, je ne veux pas avec moi-même, pas un peu, hein. Il fallait réfléchir 2 fois. Mais depuis que je suis devenu chrétien, on peut marcher sur moi. Je fais quoi? Oui. Je pardonne. Je bénis parce que le ciel est le plus important de tout. Mon cœur, je dois les garder. Je dois les garder. On n'entre pas au ciel en groupe. Amen. Même pas en famille. Amen. On entre individuellement. Mais si moi je garde la paix, je peux entraîner plusieurs à venir au ciel derrière moi. Amen. Alléluia. Nous voyons là que c'est une question des gens qui s'inquiètent par rapport au problème. L'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien. N'ayez peur de rien. N'importe quel problème que vous avez, quelle montagne qu'il y a, quelles que soient les choses que vous avez entendues, que vous avez même entouré comme le prophète d'Élysée était entouré d'une armée autour et de l'ennemi autour d'eux. Ne vous inquiétez de rien. Voilà ce qu'il faut faire. En toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est là où intervient la prière. Comment? Par les prières. Des supplications si vous avez été fautifs. Ne fuyez pas les trônes de grâce même si tu as fait des bêtises. Viens devant Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Amen. C'est le Dieu de la grâce. Et puis, avec des actions de grâce, comme on a fait aujourd'hui, remercier Dieu. On remercie Dieu avant d'avoir reçu, ça s'appelle les actions de grâce de foi. Et on peut remercier Dieu après avoir reçu, ça va les actions de grâce de reconnaissance. C'est-à-dire que tu remercies parce que tu as reçu. Le déplaise à Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, et la paix qui surpasse de toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que quand le cœur est troublé, les pensées ne peuvent pas être en Jésus-Christ. Je vous assure. Les pensées vont être sur les montagnes, les pensées vont être sur les gens qui ont fait du mal. Vous savez que toi, tu es noyé comme chrétien, tu ne peux plus rien faire. Mais quand la paix est là, alors tu peux discerner la volonté de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Tu peux suivre la volonté de Dieu. Si Dieu dit pardonne, tu pardonnes. Si Dieu dit poursuis ses ennemis, la poursuis. Si Dieu dit arrête, tu arrêtes. Parce que ton cœur est
en paix et tu es enseigné avec le Saint-Esprit, tu peux écouter la voix du Saint-Esprit quand tu es en paix. Amen. Vous vous souvenez du prophète d'Élysée et le prophète d'Élie, quand il a fait Jézabel? Il va dans la montagne, d'abord il y a eu quoi? Le tremblement de terre. Et puis un vent fort. Et puis Dieu n'était pas dans toutes ces choses qui étaient faites pour lui. Et puis il y a une brise, une douceur, un silence. Et Dieu dit, hé, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Amen. La paix dans le cœur est l'élément qui permet vraiment au Saint-Esprit d'agir. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'avantages d'avoir la paix dans le cœur qu'il faut garder cette paix. Ne vous laissez pas voler votre paix. Il y a un voleur de paix qui s'appelle Satan. Quand il attaque intérieurement, c'est pour la paix. Même quand il attaque nos enfants, même extérieurement, quand il attaque les enfants de la foi, c'est pour qu'on enlève la paix, par exemple. La femme s'est mariée, et puis des temps, 6 mois après, on découvre les choses incroyables. C'est pour enlever la paix. Et aux parents des enfants et à nous qui souvent des enfants spirituellement. Mais notre réponse est quoi? Ne vous inquiétez de rien. On fait connaître tous nos besoins à qui? À Dieu. Pour retrouver quoi? Notre paix. Garantir notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la paix n'est possible aussi que parmi les gens qui agréent. Si Dieu ne t'agrée pas, tu n'as pas la paix. Si tu fais un jour, vous vous souvenez, quand Jésus est né, je vais lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Où Merveille, tu vas m'aider? Lis-nous un peu Luc 2, verset 14, oui. Luc 2, verset 14, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Toi, chrétien, tu es agréé de Dieu. Ton adoration est agréée. Ta louange est agréée. Quand tu crains Dieu, tu marches droit devant. Il y en a qui croient que la grâce est une permission à tout faire. Non. La grâce est une force à bien faire. À cause de cet esprit, nous pouvons faire plein de choses. Nous pouvons pardonner ce que nous devons pardonner. Nous pouvons aller aider même nos ennemis. Quand il y avait la guerre, en quelle année là, quand le Congo a été envoyé par l'histoire du Rwanda là, entre 97, non, la deuxième guerre quand Laurent Désiré, bon, parce que j'ai quand même un fanatique de Laurent Désiré quand même, je ne peux pas refuser ça. Amen. Mais le fils non, Ok? Donc, et quand ils ont voulu attaquer, vous savez que tous les gens qui m'ont appelé à Montréal pour que je puisse pour rester des Rwandais, moi qui est mon pays tant là, les gens qui m'appelaient pour que je c'était des Rwandais. Mais je suis allé parce que je connaissais la paix. Et j'ai prié, il y a un même qui avait même, on a fallu gravir des enfants par la police et tout. La femme était folle à la maison, elle ne voulait pas partir. C'est moi qui ai compris que cette femme-là, prier pour elle, l'amener à l'hôpital en plus. Parce que j'ai la paix. Alléluia. Amen. 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 Vous comprenez que quand vous avez la paix, vous avez une possibilité inouïe de faire les choses qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi quand Dieu t'agrée, tu as la paix. Mais quand tu désobéis à Dieu, quand tu offenses le Saint-Esprit, quand tu marches selon la chair, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, tu fais quoi? Retourne sur les chemins. Les chemins, c'est quoi? Confession et repentance. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, la paix est la chose que Jésus a laissée à ses disciples. Vous savez que Jésus n'a pas laissé des maisons à disciples. Il n'a pas laissé un lieu qu'on appelle bâtiment ou synagogue aux disciples. Il n'a rien laissé. Et des physiques, hein? Mais il les a laissés la paix. Merveille, Sœur Merveille, Jean 14, verset 27. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur un peu. Le Seigneur est bon. Alléluia. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Vous savez, des fois, nous prenons les Écritures comme des histoires. Hein? Cette phrase, j'ai entendu tout jeune catholique là, presque tous les dimanches. Hein? Oui. Mais je ne la comprenais pas le sens. Oui. Je ne la comprenais pas. Je crois qu'elle agissait en moi, mais moi, je ne comprenais pas le sens. Amen. Alléluia. Je vais les relire rapidement.
Jésus dit, avant, voyez bien, avant que Jésus ne parle de ça, voilà ce que Jésus a dit. Celui qui, il commence par dire au verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Ok? Et la parole que vous entendez n'est pas de moi et du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je me demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, vous enverra tout ce que j'ai dit. Et puis, il parle du Saint-Esprit au verset 26, et puis maintenant au verset 27, il dit, je vous laisse quoi? La paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, mais que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. C'est-à-dire que l'héritage que Jésus a donné aux disciples, c'est quoi? La paix. Amen. Mais alors vous allez vous poser la question, mais pourquoi il s'est caché? Jésus a dit, c'est ensemble, nous recevons cette révélation ensemble avec vous. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme point. Mais nous allons voir que les disciples s'est caché. Qu'est-ce qui avait manqué? Le Saint-Esprit. Et Jean 20 merveille, Jean 20, verset 21 à 22. Alléluia. Jean 20, verset 21 à 22. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez qui? Le Saint-Esprit. Qui vient avec la paix dans le cœur du croyant? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc quand tu es chrétien, la paix est à toi. Et c'est l'héritage que Jésus t'a laissé. Il a laissé aux disciples, à nous aussi, c'est la même frère, il nous laisse la paix. C'est pas quand vous êtes né de nouveau, ou après vos délivrances, vous sentez une paix que vous ne pouvez pas imaginer. Et vous pouvez dire, oh, je n'ai jamais dormi comme ça. Il y a des gens qui sont assaillis par des démons de toutes sortes. Vous avez fait la prière, après vous dites, le pasteur, mais j'ai dormi hier de 19h à 10h. Je dis, gloire à Dieu, dors encore plus. Parce que tu n'as pas dormi il y a longtemps. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous comprenons que c'est la chose que Jésus a laissée aux disciples. C'est à cause du Saint-Esprit. Et le même esprit est en nous. C'est pour ça que nous étudions aujourd'hui les fruits de l'esprit. On trouve là-bas qui la paix est là, qui est fruit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et on va entrer dans la partie la plus intéressante qui est un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas de paix, comment trouver des solutions. Parce que l'enseignement est aussi pour que les gens trouvent la paix. Amen. C'est quand tu es vraiment né nouveau, on peut t'amener dans les Sahara, on te met un hamac là, tu dors. Tu vas dormir. Au nom de Jésus, je dors. On t'amène au Cameroun dans les forêts avec les moustiques qui te piquent. Bon, ça va te piquer un peu, tu vas faire ça, mais tu vas dire au nom de Jésus, je dors. Amen. Hein? Les chrétiens, à un moment, tu ne t'inquiètes plus de rien. Yes. Dieu nous a montré l'exemple que le plus grand prophète, selon Jésus, vivait dans le désert et mangeait quoi? Les miels et les sauterelles. Il s'appelait qui? Jean-Baptiste. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Amen. Oui, les gens disent, ah non, on va voir ceci, non, on va voir ceci. Tu vois, il y a des pasteurs qui viennent là, avec, comme même les méchants du monde ne font pas ça. Ils viennent avec, moi j'ai appelé, avec sur Hammer, avec la voiture Hammer, il est monté dessus. Ouais. C'est des gens qui, quand tu fais du boulot, à escroquer les gens. La simplicité des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois trouver la paix, parce que la paix ne bouge pas, comme la joie ne bouge pas par rapport aux circonstances. La paix ne vient pas par le contentement. Je cherchais une auto, j'ai l'auto, j'ai la paix. Non! La paix est là, que tu aies l'auto ou pas. Amen. 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 Alléluia. Que faire pour vivre et manifester la paix? Nous allons voir 7 choses qu'il faut faire pour vivre et manifester la paix. Ça s'adresse à nous qui sommes croyants et aussi à ceux qui ne sont pas encore croyants. Je te suis, toi qui me suis, tu n'es pas croyant, tu ne peux pas connaître la paix. La force spirituelle un jour va partir et tu vas t'étonner. Les béquilles sur lesquelles tu tiens là, ton compte à banque, un jour va partir. En 2008, on a vu beaucoup à Wall Street. Je suis allé, quand je suis allé dire, j'ai tenu la corde, on a dit, hey, beaucoup se sont suicidés ici. Là. Alléluia. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas la paix. La vie ne vient pas par l'argent, la paix ne vient pas par le mariage, la vie ne vient pas par toutes les choses terrestres. La paix vient d'abord par accepter que Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur
personnel. Amen. Ça, c'est la première chose. Amen. Ah non, le Dieu de mon père, oui, que le Dieu de mon père devienne aussi ton Dieu à toi. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham était aussi le Dieu d'Isaac, était le Dieu de Jacob, était aussi le Dieu des patriarches. Alléluia. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lui est le prince de paix. Quand tu reçois Jésus, qu'il soit ton Seigneur, tu as la paix dans le cœur. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de... comment on dit en français? Mishbon, c'est quoi? Fausse couche. Il y a beaucoup de fausses couches chrétiennes. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce qui fait que quand il y a un petit épreuve, tu vois, il défaille. Quand tu es vraiment né de nouveau, il y a des signes qui ne tombent pas. Par exemple, le biberon, la parole. Tu dois aimer la parole. Amen. Tu dois aimer lire la parole de Dieu. Même si l'ennemi est derrière toi, des fois l'ennemi empêche de lire, mais toi tu dois dire que quand tu n'as pas lu, ah, j'aime ça parce que pourquoi il n'a pas lu la parole pendant tout ce temps, c'est pas bon. Tu dois savoir un remords en toi que tu n'as pas lu la parole. Mais les chrétiens disent, il n'a pas lu la parole pendant 2 mois, ça ne dit rien. Oh, là il y a un problème. Alléluia. Et tu vas voir dans les églises, c'est eux qui causent beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Donc, être né de nouveau. Alléluia. Et merveille, on va aller rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Non. Luc 2, verset 14, on a vu cela. Je vais revenir sur ça. Vous voyez, dans Luc 2, verset 14, c'est qui? C'est des bergers. C'est des gens saints. Mais la Bible dit que paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. Dieu n'a pas agréé toute la nation d'Israël, tous les rois, tous les sacrificateurs. Il était agréé des gens humbles. Amen. C'est des gens qui suivaient les principes de Dieu. Et il s'agit d'un recensement. Ils n'étaient même pas considérés comme peuple parce qu'ils n'étaient même pas au recensement. Dieu les a considérés et les a agréés. Ce qui se passe quand on dit de nouveau. Quand Jésus te cherche, t'as cherché là où tu étais. Tu as la paix maintenant. Ne perds jamais ta paix à cause de qui que ce soit ou de quoi que ce soit sur cette terre des hommes. Garde ta paix. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première chose que nous voyons, c'est celui-là. Je vais aller un peu rapidement. Il dit un texte un peu d'Ésaïe rapidement et puis on va avancer au second. C'est pourquoi les membres de famille qui ne connaissent pas Dieu, priez pour eux. Priez pour que eux-mêmes, volontairement, qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Leur vie à Jésus-Christ. C'est la meilleure nouvelle qui peut nous arriver. Et notre tristesse, c'est de voir des enfants qui ont donné la vie et puis qui reculent, ou qui n'ont pas encore donné la vie. Mais nous, on ne va pas se fatiguer. On va faire quoi? On va prier. Jésus a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toute ta famille. On va réclamer que eux-mêmes donnent leur vie à Jésus-Christ. Ils vont connaître la paix. Amen. Alléluia. Ésaïe 9 dit, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur lui, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quand on donne la vie à Jésus, il vient régner avec ses attributs. Un de ses attributs, c'est la paix. Quand tu lui parles, il te répond. L'Esprit disait hier, les répondeurs de Dieu fonctionnent encore. Alléluia. Dieu enregistre tout ce que tu demandes, ne crois pas que c'est fini. Alléluia. Deuxième chose que nous voyons, que faire pour vivre et manifester la paix? Avoir la connaissance de la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu ignores la volonté de Dieu, qu'elle soit générale, donc la Bible, tu la jettes à côté, qu'elle soit spécifique ou une révélation que Dieu t'a donnée, tu la négliges, tu n'auras pas de paix. Tu vas te trouver dans les troubles. Alléluia. On ne peut pas avoir la même chose pour avoir la paix, pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu, car l'ignorance écrivait que l'ignorance tue. Nous connaissons le texte d'Osée quand il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Allez dans les vidéos, je vais aller voir comment on joue avec les chrétiens. Des vraies églises qui sont malades. Quand on dit, il y a un cambout quelque part, un terme que les gens ne maîtrisent pas, les gens vont. Vous voyez les gens aujourd'hui tomber, debout, la vie ne change pas. Amen. Continue à faire des copes, continue à faire des choses bizarres. Mais parce que les gens n'ont pas la connaissance. Amen. Je l'ai dit, c'est par leurs fruits
Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour connaître qu'il y a un faux prophète. Vous avez besoin de lire la Bible et de comprendre la Bible. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtront. Amen. Il ne faut pas se cacher les faux prophètes. Il ne faut pas se cacher pour la vie d'un vrai croyant. Ouais. Même les petits là qui viennent, il sera. On est allé une fois à une église à Washington, on est allé à l'église là-bas. Le serviteur, je crois qu'il était fatigué ce jour-là. Il a enseigné quelque chose de totalement faux. Mais c'est le moral ici qu'il avait quoi. Il y avait 10 ans. Il dit, papa, mais c'est là que ce n'est pas vrai. Parce que le pasteur confondait la foi des Hébreux 11 de la foi pour recevoir et la foi doctrinaire. Il parlait de la foi doctrinaire, c'était comme la foi de recevoir les choses de Dieu. C'est des choses différentes, mais c'est d'abord connaître ça. Parce que pourquoi? Parce qu'il est exposé à la connaissance. Et les gens disent, amen, amen, c'était faux. La connaissance, comment il arrive? La lecture de la parole. Alléluia. Moi, je suis content aujourd'hui de Papa Jean-Louis. C'est un miracle, vous savez que Dieu l'a envoyé pour me réconforter, lui, il ne sait pas. Hein? La manière dont il est venu en criant, quand il fait cette témoignage, vous voyez quoi? C'est un vieux chrétien de 30 ans, un pasteur même. Hein? Vous avez vu les témoignages, comment c'était structuré? C'est le Saint-Esprit. Et la lecture de la Bible. Amen. Des fois, il me torture avec des questions que vous ne me posez pas. Parce que lui, quand il quitte le travail, c'est la Bible, il lit sa Bible. Alléluia. Amen. Amen. Mais Osée 4, verset 6. Amen. Quand tu négliges la connaissance générale que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu, tu vas être séduit, tu vas être trompé. Et puis, surtout les gens des sectes, ils peuvent t'entraîner aussi dans les mensonges. Parce que les gens des sectes viennent avec la fausse doctrine, mais bien justifiée dans leur erreur. Amen. Comme mon voisin peut te convaincre, il peut te convaincre que Jésus est seulement pour les noirs, que nous devons haïr les blancs. Hey. Oui. Il réunit les gens plus que moi. Il dit, mais pasteur, viens, on va faire un débat. Il dit, mais c'est toi qui il dit, toi, il te respecte parce que tu es juif. Il m'appelle juif. Il dit, non, non, je suis chrétien, allez-moi, c'est toi des juifs. Mais parce que dans la fausseté, là, ils apprennent, et puis ça vient avec l'esprit qui doit convaincre les gens. C'est ça les régimes. C'est quoi les gens ont des gens, les mondes ont des gens. C'est l'esprit, c'est comme ça fait comme tête de poche, j'ai vu ça en vision. C'est-à-dire que tu réfléchis, puis tu écoutes ce qu'ils disent. Alléluia. Et merveille, lis-nous. Osée 4, on a 15 minutes, on va terminer. Oui, Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Répète encore ça une fois, merveille. La dernière phrase ou tout? Oui, non, toujours les deux là. Et regardez-moi, la répétition est quelque chose, c'est la chose que même Dieu souhaite. Alléluia. Paul dit, je me cesserai de vous répéter les mêmes choses. Amen. Jusqu'à ce que ça entre là. Oui. Et puis ça descend ici. Quand tu as médité un verset, ne courez pas lire la Bible comme un roman. Oui. Quand quelque chose tu ne comprends pas, reviens dessus. Dieu est en train de parler. Chose que tu possèdes la chose. Et quand tu l'as levé, il peut pas voler ça. Amen. Allez-y, merveille. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voyez les conséquences. Parce que Dieu, pourquoi il dit ça? Parce que son peuple a comme devoir, hier comme aujourd'hui et demain, de les connaître. Et connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Amen. Si les chrétiens étudient la parole, il n'y aurait même pas des études bibliques, des écoles bibliques. Amen. Les gens, même ceux qui vont étudier juste pour gagner des matières, tu causes avec certains personnes, tu dis, mais tu sens la carence de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens, mais il n'y a pas, même pour l'enseignement là, si tu veux enseigner, tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. Tu vas t'ennuyer. Amen. Alléluia. La pauvreté, le prophète dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Là, l'ennemi en profite, les voleurs en profitent. Et toi-même, tu ignores ce que tu possèdes. Alléluia. Amen. Un autre texte que je n'avais pas prévu de parler, Galates 5, prends un peu Galates 5. Alléluia. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Amen. Quand nous ignorons la connaissance, oh, on va pleurer nous-mêmes. Hein? Alléluia.
Un instant, merveille. Galates 4, chapitre 1 à 2. 4, chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir comment vivre et manifester la paix. La deuxième chose que nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Galates 4, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi... Ah non, ça va. Amen. Amen. Et amen. Amen. Non, lis le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. Donc, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. C'est-à-dire que je quitte ce monde, Moïse n'a que peut-être 2 ans. Est-ce qu'il connaît quelque chose? Non. Tout jeunesse, qui va gérer ça? C'est le tuteur. Oui. Et est-ce que c'est la volonté du testateur que ses biens soient gérés par le tuteur? Non, par son fils. C'est la même chose avec Dieu. C'est que Paul dit ici, aussi longtemps que vous demeurez enfant, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que Dieu vous a donné. Amen. Soit les chrétiens disent, ah, la maladie ici, c'est Dieu qui l'a permis. Non. Thank you. Non. Thank you, Jesus. Non. Non. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tu lis la Bible, quand tu connais la vérité de la Bible, oh non, on pardonne tout ça, mais on peut pas. Non, oh, si quelqu'un vient, un autre enseignement, si quelqu'un vient et ne vient pas te demander pardon, ne le pardonne pas. C'est des ouais, enseigne ça. C'est biblique? Non. C'est le chemin de l'enfer. Amen. La Bible dit qu'il revienne, qu'il ne revienne pas, tu fais quoi? Tu pardonnes. Alléluia, parce que tu dois retrouver ta paix. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je lis la phrase courante. En d'autres mots, voici ce que je vais dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement, tout lui apparaît. Théoriquement, tout est à toi. Mais pratiquement, tu ne parles pas. Amen. Et tu appelles le pasteur, tu dis pasteur, prier. Mais tu ne veux pas connaître la loi de Dieu. Connais la loi de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi les faux prophètes en profitent aussi. Oui. Il y a des chrétiens qui ne peuvent plus croire la Bible. Ils doivent attendre juste une prophétie. C'est pas moi j'écris, hein, je ne dis pas. Et heureusement que je n'ai pas manière de prier pour que les gens ne comprennent pas. Je vais te dire quelque chose quand Dieu me dit de dire. Sinon j'écris simplement. Il ne veut jamais attendre une prophétie. Et des fois, ils s'alignent, des fois, on leur met un panier ou des pots d'argent, et puis le prophète va parler, un panier, hey. Vraiment. Hein? C'est de l'ignorance, ça tue. Et vous savez que quand quelqu'un, c'est un faux prophète, l'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit du serpent. Yes. Amen. Et quand il te pose la main, c'est une malédiction qui vient chez toi. Amen. Ah, il m'avait dit, je vais divorcer, et puis j'ai divorcé. Oh! Tu crois que c'est comme ça avec Dieu? Non. Quand Dieu annonce la mort d'Israël, le prophète fait quoi? Il prie pour que la mort ne vienne pas. Amen. L'onction prophétique a le pouvoir d'anéantir tout le plan, que ce soit de Satan, même de Dieu qui veut te détruire. Par les supplications du prophète, Dieu peut avoir pitié de toi. Amen. Ah, je l'avais dit, il va mourir. Et il est mort, hein? Fallait dire comment Dieu agit. Les gens l'appellent prophète. C'est faux. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre, ça c'est le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien. Il dit aussi longtemps que tu ne connais pas, tu es comme un esclave. Donc tu ne joues pas de ta liberté complète. Théoriquement, tout t'appartient, pratiquement tu ne possèdes rien. Et Dieu te regarde comme il est patient. Il te regarde. Est-ce qu'il va se réveiller? Il va se réveiller. Il t'envoie prédication sur vous te réveilles pour que tu lises la parole. Les enseignements, il y en a ici plein. Il y en a au moins 1030 vidéos d'enseignements bien structurés. Yes. Si tu veux grandir dans la vie, va décider dans la maison de prière. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Avec toi, si tu trouves une erreur, après le pasteur, tu vas prêcher quelque chose de faux. Mais c'est ça. Alléluia. Le plus que tu apprends, les moins tu es exposé au risque de séduction, les moins aussi tu vas avoir des problèmes dans la vie parce que
c'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi va te donner quoi? La vie. Amen. Mon juste vivant apparaît la foi. Amen. Donc la connaissance est très très importante. À partir du moment où, revenons sur la paix, tu n'as pas la connaissance, tu vas avoir des troubles. Oui. Voulu ou non voulu. Parce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. 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 Que ce soit la connaissance générale ou la connaissance spécifique. La connaissance spécifique, tu as reçu une prophétie claire de Dieu. Mais toi, tu n'agis pas selon la prophétie claire de Dieu. Ou tu as reçu un don de Dieu. Mais tu sais ce que la Bible dit par rapport aux dons. Tu dois les faire fonctionner. Si tu ne fais pas fonctionner les dons de Dieu, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles. Ils ont des troubles simplement parce qu'ils veulent pas faire ce qu'il faut faire. Dieu a déjà parlé. C'est facile d'aller voir. Ah, je vais voir. Je vais prier. Dieu me donne une parole. Quand Dieu donne une parole, tu n'obéis pas. Tu vois les gens. Dieu va monter mon église, c'est la maison de prière. Et puis tu viens dès dimanche, 3-4 dimanches, et puis tu disparais. Et puis tout le monde Dieu m'appelle. Moi, je vais venir, je suis esclave. Je vais venir, je vais prier pour toi, mais je vais toujours te rappeler ma fille. Amen. La vision que tu avais vue, c'est moi qui devais te mettre. Ça, ou c'est moi, ou c'est toi. Amen. Alléluia. Il faut avoir la force de suivre ce que Dieu t'a montré. Quand Dieu t'a montré la direction, c'est ça. Yes. Ta bénédiction est là, suis-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas prospérer en dehors du plan de Dieu pour toi. Est-ce que c'est possible de connaître le plan de Dieu? Oui. Oh, le plan général, nous l'avons ici, c'est la Bible. Le plan spécifique, c'est pourquoi les visions, les songes et les prémonitions, la parole prophétique, ou même la parole, c'est que toi-même tu lis, quand tu sais ta parole, une parole qui vient de la Bible, c'est Dieu qui te parle. Mais ça te demande que tu suives cela. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons parlé de Jérémie, il a dit, je connais les plans que j'ai, les projets que j'ai pour vous, c'est les projets de paix et de malheur. Quand tu vois des malheurs, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Cherche pourquoi ça arrive. Et hâte de prier pour que cela s'arrête. Parlant de plans spécifiques, revenons encore sur Jérémie, mais regardez, Jérémie 1, verset 5. Alléluia. Je crois que on va terminer, on va continuer dimanche prochain. Jérémie 1, verset 5. Alléluia. Amen. Jérémie 1, verset 5. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Ça, c'est des plans spécifiques pour Jérémie. Il y a un plan spécifique pour toi et pour tout le monde ici. Alléluia. Sauf que notre embrouillement dans le monde, les manques de vie de prière, les manques de temps de méditation, les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas le silence. Ils aiment seulement parler. Non, prends le temps de paroles, de silencieux avec Dieu. Amen. Seul, Dieu va te parler. Yes. Alléluia. Pour lui, Dieu dit, je te connaissais. Donc Dieu nous connaît. Il a un plan spécifique chacun d'entre nous. Mon fils a témoigné aujourd'hui qu'il a failli pour lui. C'est un plan pour toi. Sinon tu serais boulé. Amen. Mon ami, mon meilleur ami, son petit frère est mort dans la même condition. Papa est mort une semaine avant. On est allé à Toronto pour aider les papas. Avant qu'on parte, des gens viennent me voir. Ah, c'est grave. C'est quoi? Ah, on a encore un second dette dans la famille. Comment tu vas annoncer ça à ton ami? Les petits frères qui faisaient encore l'idée des papas avaient mis sur une bougie à côté. Et la bougie, bougie ou cigarette, je me rappelle plus. Et puis ça a pris le matin là, ça brûlait à Kinshasa. Et je suis allé, c'est vrai comment annoncer à mon ami ce deuil-là. J'ai prié en langue. J'ai dit aux gens d'abord, parce que derrière moi, quand je vais en groupe, c'est moi qui prends les volants. Je vous impose, c'est moi. Je ne donne pas les volants à quelqu'un d'autre. Alors j'ai pris les volants avec tout le monde, tous ces papas qui étaient avec moi, des tribus à peiner devant de nous. Et puis je les ai amenés juste chez mon ami. J'entre. On a prié toute la route. Et puis je les serre dans les mains. Lui, il me vient, on vient pleurer papa, mais j'ai prié en esprit pendant longtemps. Et puis en s'asseyant, puis j'ai glissé les deuils. Je sens encore son cri jusqu'au jour dans mon cœur. Il a crié, mais il était tombé entre mes bras. Mais cet esprit est bon. Il tient bon et il va bien. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela que c'est très important de ne pas vous embrouiller. C'est pas la prière, la lecture de la parole, des choses importantes qui. C'est des choses simples.
qui ouvre la voie de Dieu. Les choses de Dieu sont simples. Jésus n'est pas venu compliquer. Il n'y a pas de mystère. De quoi mystère? Tout est révélé. Il demande simplement de faire. Alléluia, vous attendez, oh, un mystère de ça, non. Mais quand on prie à un moment donné, il faut éteindre toutes les lumières, aller se cacher dans un coin. Non, Jésus n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai dit bien faire la lumière, je vais te concentrer, bien sûr. Mais ça n'a aucun impact spirituel. Amen. Aucun. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, plus tu connaîtras Dieu, on est d'accord que tu vas avoir plus de paix. Oui. Moins tu connais Dieu, moins tu vas avoir la paix. Donc, la plupart des chrétiens qui manquent de paix, ils ne connaissent pas Dieu. Ah, c'est l'oncle qui a fait ça. Ah, les gens ont même attaqué. Mais dis-moi, raconte-moi, je dis, raconte-moi d'abord la journée d'hier. C'était comment? Raconte-moi comment tu as vécu la journée. Et puis le soir, avant de dormir, qu'est-ce que tu as fait? Ah, je suis rentré au travail, j'étais très fatigué. Et puis, tu vois que Jésus comprend la fatigue? Mais les disciples de Jésus à Gethsemane étaient aussi fatigués. Jésus a dit quoi? La chair est très faible, l'esprit est toujours bien disposé. Donc Dieu ne comprend pas la fatigue physique. Parce que l'esprit ne se fatigue pas. Fatigue ou pas, fatigue de dormir, prie sérieusement. Amen. Prends une douche. C'était pour le match de hockey ou de soccer, la fatigue allait partir. Papa. Hein? Non, mais pour prier, non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je crois qu'on va terminer par là pour continuer dimanche prochain avec les troisième chose à faire pour que nous puissions vivre et manifester la paix. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui prie sans parole, ceux qui prient sans parole sont en danger. Quand vous, aujourd'hui, les gens qui expérimentent plus la diversité des groupes que les sectes comme ça congolaises, ils prient beaucoup, mais ils ne lisent pas la parole. Ce qui fait qu'ils sont dans une chrétienté des visions. Alors l'ennemi vient les tromper avec c'est même pas des songes. Des trucs mensongers, des fois ça se contredit, des fois ça change aujourd'hui. Et non, par contre, des fois il passe à la télévision, il dit ça demain il vient changer. Mais, non. Ça doit être la parole et l'expérience. La parole et l'expérience. Parce que l'ennemi peut séduire par l'expérience, mais il va être contrôlé par la parole de Dieu. Amen. Tout le temps. Et c'est simple, la parole. Le problème pour la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de louer mille, donc d'être vraiment en feu là, mais si c'est pas Dieu te demande, obéis, lis et médite la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous allons voir aussi dimanche prochain, et la paix arrive par la foi en son Dieu. J'ai un enseignement qui sert mon troisième livre qui s'appelle les symptômes de la foi. C'est si tu as la foi, tu as la paix. Amen. Un des symptômes de la foi, c'est la paix. Parce que nous croyons en celui qui est prince de paix, c'est que nous avons la paix dans nos cœurs. Nous ne craignons pas parce que nous croyons en lui. Amen. Et puis on va voir aussi dimanche prochain, on a le temps, on va prendre 3. C'est en s'aimant la paix autour de toi. Vous savez que Dieu te donne chaque bénédiction que Dieu te donne. Ça vient comme un produit initial. Pour les fructifier, tu as besoin de les semer à côté. Amen. Si tu les gardes, il y en a qui prennent à l'excès. Faites attention. Alléluia. S'aimer dans une bonne terre, chez les frères, je sais, en Christ, c'est une source comment je dirais, qui va fructifier tout ce que tu fais. Amen. On ne parle pas seulement du bien matériel, n'importe quoi que tu fais de bien. C'est une règle de Dieu. Cela va te revenir au centuple. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. On va continuer l'enseignement dimanche prochain. Père, nous rendons grâce et nous te disons merci. Prince de paix que nous avons invoqué. Nous savons que nous avons la paix avec toi, parce que nous avons cru en toi, Jésus-Christ. Nous nous savons pardonner. Nous nous savons justifiés par toi, c'est pourquoi nous avons la paix avec Dieu. Et nous savons que la marque de Dieu sur nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. Oh, l'Esprit de paix qui règne en nous. Laisse que, oh Père, chacun d'entre nous, celui qui suit cette vidéo, en quelque lieu que ce soit, connaisse ta paix. Seigneur, je te rends grâce encore que cette paix demeure en nous, que l'ennemi ne nous vole pas au sortir de cette église, ô Père Céleste. Père, nous te disons merci pour la paix que tu nous as donnée par Jésus-Christ et te rendons encore grâce. Que ton nom soit loué et soit béni. Au nom de Jésus-Christ.
Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia.